Bon mercredi soir, j'espère que vous allez bien. Une belle petite surprise aujourd'hui, un live ensemble. Ça fait changement des lives en duo. Avec Anne La Tulipe, en fait, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est jasé ce matin. Et c'est une de mes amies, Josée Tremblay, qui m'a dirigée vers toi. Oui, de la communication. Ouais, puis je crois beaucoup à ça, moi, dans l'énergie. On rencontre les gens qu'on doit rencontrer dans la vie. Puis comme c'est ma journée croissance personnelle le mercredi, je trouve ça très bien fun de jaser des autre chose que du quotidien, finalement. Et on va jaser de l'ego, mais avec une ancienne comptable. C'est quand même... Oui, hein? C'est deux mondes. Le monde de l'être humain et le monde des chiffres, c'est différent, mais... oui, raconte-moi donc d'où tu viens pour en être venue à être une enseignante védique, là. En fait, j'ai suivi le parcours, comme beaucoup de monde, j'ai suivi le parcours un peu qui nous est tracé par la vie, tu sais, de les études avancées, travailler fort surtout aussi. Ouais. Puis, t'étais performante, là. Oui, moi je venais quand j'étais jeune, j'ai été dans la compétition de patinage artistique, donc c'était discipline go go go. J'ai jamais eu vraiment de break. J'ai starté à 3 ans, j'avais mes patins, puis j'ai starté, puis ça a été la compétition, etc. Je m'entraînais à Montréal, je vivais dans des familles d'accueil. J'ai vécu un modèle qui était peu enfant, on va dire ça comme ça, mais plus un peu adulte. De performance, de résultats, oui, de stress. Moi, j'ai starté ça jeune, c'est ça. Avec mon corps, il est comme habitué. et justement, il est habitué, fait que je l'ai poussé vraiment à ces derniers retranchements et ça m'a amené dans toutes sortes de choses. Et c'est ça, à un moment donné aussi, à travers le travail que j'ai fait. Ouais. J'ai été beaucoup dans des entreprises en informatique, qui étaient aussi toujours à l'avant-garde puis toujours en changement. Ouais. Et ça m'a amené à devoir performer là aussi, à dépasser, à voir au-delà, à trouver des solutions à des choses qui étaient des fois difficiles. Et je carburais à ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'était devenu plus de stress, plus de pression et je ne reconnaissais plus la personne que j'étais. J'ai rendu que je travaillais presque tout le temps. Même si j'avais de l'argent, puis je pouvais voyager, j'avais plus le temps de voyager, j'avais plus l'énergie pour voyager, puis ça me tentait même plus d'acheter des affaires parce que j'avais plus de plaisir. C'est ça qui arrive souvent, on est obnubilé par le travail, on est trop dans le travail, puis on s'arrête pas pour dire « Oh, attends, est-ce que c'est ce que je veux? Mon corps me parle. » Dans ton cas, ton corps t'a parlé. Beaucoup, Là, tu te dis « Est-ce que je continue parce que j'ai peur, ma sécurité d'emploi, peu importe, et je finis par un burn-out ou un cancer ou peu importe, le corps te parle pas mal à un moment donné. » Ou je m'arrête et je fais des changements radicaux. C'est un peu ça que tu as fait, là. Oui, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je te donne une idée. À Noël de cette année-là, qui était 2012-2013, dans le fond, je calculais. J'avais conscience que ça avait plus de sens. Puis je calculais, puis je faisais juste des calculs en disant qu'est-ce que ça ferait si je tombais à 4 jours semaine. OK. Ça baissait mes affaires. Puis je regardais mon salaire, je me disais, je peux pas faire ça. OK, non, c'est ça, là, tu faisais les calculs. Et... 2 mois plus tard, il est arrivé des événements au travail qui ont fait qu'il y a eu des modifications des choses. Puis dans mon équipe, on avait perdu des gens justement parce qu'on avait eu vraiment beaucoup de travail intense. Puis il y avait eu des gens qui avaient été en burn-out. Et une des personnes est revenue pour nous dire, écoutez, je reviendrai pas. Je peux pas parce que j'aime travailler dans ton équipe. Mais je sais que je vais me redonner puis je vais encore retomber. Puis je peux pas faire ça. Alors je me sens dans l'obligation de partir. Puis c'était correct pour moi. Les gens doivent se choisir eux-mêmes. C'est important. Et j'avais été voir ma boss, puis j'en avais parlé, puis ben c'est cool, on a eu la confirmation, mais tu sais, on a la confirmation maintenant, on va engager, parce que là, on carburait avec une personne de moins. Et c'était plus difficile, puis on n'a pas été dans ce modèle-là, on a décidé de ne pas remplacer. Et là, ça l'a amené beaucoup d'autres affaires, et puis là, en fait, les gens t'enlèvent ton équipe, puis tu vas travailler exclusivement pour les gens de la direction. Et oh, OK. C'était ceux-là qui nous avaient mis dans le trou et qui ne m'avaient jamais écouté dans le processus. Fait que finalement, à un moment donné... ce week-end-là, ça a comme fait... ça ne marche plus. Puis lundi, j'étais arrivée, j'ai donné ma lettre de démission. Oh! Ouais, là, tu as dit, tant pis les calculs, on vivra avec ce qu'on aura. Ça, c'est dire à quel point ça... J'ai beaucoup fonctionné comme ça. J'ai regardé mes... en compétition, j'ai stoppé aussi comme ça en matin. Dans des relations amoureuses, j'ai stoppé un moment donné. C'est tout ou rien. Très intense. Jusqu'au bout. On est rendu là. Ça coupe. Après ça, c'est fini. Mais qu'est-ce qui a fait que tu en es venu aller vers la croissance personnelle, aller faire ce cours-là chez comment ça s'appelle déjà? Le Chopra Center. C'est quoi au juste? Là? Tu t'es formé en méditation, yoga?
puis Ayurveda, qui est plus le côté nutritionnel et prendre soin de soi, vraiment, mais avec la sagesse ancienne des Indiens. Et c'est vraiment fort intéressant. Ce qui m'en est là, c'est à cause de j'ai carburé beaucoup, puis ça a carburé au sucre aussi. Alors, je suis devenue dépendante au sucre. C'est ça qui m'a amenée là-bas la première fois. Et quand j'avais arrêté mon emploi, une des choses, en fait, c'est le fait qu'on m'avait enlevé mon équipe. C'est ce qui me donnait toujours mon carburant pour aller à tous les jours. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans mon emploi le plus, c'était pas du tout les chiffres, c'était les gens. Ouais, c'est ça. C'est avec les gens qu'on arrive à faire des choses impossibles. Tu sais, vraiment, il y a des choses impossibles, on arrive à les faire pareil, puis il y a des choses possibles qui sont impossibles, finalement. Parce que c'est les gens. Et c'est là où, ça faisait longtemps que je faisais de la croissance personnelle moi-même, c'est là où ça a comme fait, tu vas t'en aller plus vers le coaching, etc., puis plus vers l'humain. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu coaches, tu fais des conférences et tu écris même un livre. Oui, là, je suis en train d'écrire un livre. C'est le titre, c'est quoi déjà? En fait, pour l'instant, ça s'appelle Vivre avec vision. Avec vision. C'est ça. Puis quand on m'a mis sur ton chemin, c'est Josée Tremblay qui regarde. D'ailleurs, elle dit coucou les filles. Il y a Lynn Bernier aussi que tu connais. Salut, Lynn qui est en Nouvelle-Zélande, qui est prof de yoga, entre autres, et que tu connais. Et Diane Robitaille qui dit salut les filles, j'ai capté un bout, je dois partir, mais je vais revenir à écouter tout le temps. Oui, tu vas pouvoir écouter en différé, Diane, et vous pouvez poser des questions pendant qu'on jase. Mais tout ça pour dire que ce dont je me suis dit ça serait le goût de parler, que j'aurais le goût de parler avec toi, c'est l'ego, parce que j'imagine que tu as travaillé là-dessus aussi, dans ton livre, tu vas en parler aussi, parce que l'ego, là, les gens le vivent, puis des fois, ils savent pas vraiment que c'est ça qui les arrête ou qui leur fait vivre des émotions et qui les frustre ou peu importe, puis il faut comme arriver à se débarrasser de cet ego-là, ou il sert quand même à quelque chose? Oui, il sert, parce qu'il a été là, il a été utile. Puis comme, tu sais, quand je t'ai dit matin, quand on a parlé justement de mon sucre, mais l'ego, c'est la même chose, c'est une part de nous. C'est une part. Ben, c'est ça. C'est une part de l'ego. L'ego, dans le fond, quand on parle d'ego, j'aime beaucoup la définition de M. André Comte-Sponville. C'est un philosophe français qui est à Paris. Il dit l'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être. Ouais, donc, c'est le je crois être, moins le je que le me. Dans la phrase, par exemple, je me connais, il y a le je, me, c'est la personne qu'on pense être, connaît, ou je me sens triste, c'est le je, mais le me qu'on dit toujours, c'est ça ici. C'est cette espèce de, moi je pourrais dire, c'est comme une interface entre la vraie personne que nous sommes, notre vrai nous, et le monde extérieur. D'ailleurs, quand on est, on n'a pas d'ego. On n'arrive pas à la naissance avec un ego. L'ego arrive à peu près entre 2 et 3 ans. Et ma théorie est que comme on n'est pas accepté, c'est pas méchant, là, c'est les gens font le possible avec la capacité qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont. Mais on est souvent, tu sais, on nous dit quoi faire, on nous dit qui être, ça c'est gris, ça c'est blanc, ça c'est bleu. Culturellement, on est conditionné. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est comme pour nous apprendre à gérer ce qui est extérieur puis qui n'est pas tout à fait nous. C'est comme pour protéger un peu le nous intérieur pour que lui puisse continuer à exister sans être brisé ou terni. Donc, il peut servir, sauf que si on se définit toujours par son ego, ben c'est là que ça devient négatif. Il y a Jean Nadeau qui dit « T'es chanceuse de l'avoir en entrevue, elle est occupée sur son livre, peut-être un jour à son show radio. » Tu n'auras pas le choix d'aller le voir à son show radio. Effectivement. Mais tu sais, cet ego-là, bon, tu me dis ça peut servir, mais des fois prend trop de place, donc ça nous nuit. Tu sais, je prends juste un exemple, je sais pas moi, quand tu te sens abandonné, que ce soit dans une relation, dans une amitié, peu importe, souvent c'est ton ego qui est touché. C'est ton ego. C'est un manque intérieur. C'est ça. Ouais. L'ego, personnellement, je le définis comme étant, c'est l'énergie qu'on va chercher à l'extérieur. Quand on est jeune, on apprend à se définir en fonction on est beaucoup dans l'observation, on se définit en fonction de l'extérieur. Fait que on apprend vite, notre parent là, il nous aime, fait qu'on va aller chercher de l'amour, on va chercher notre énergie, notre nourriture à l'extérieur. L'ego, c'est lui qui nous permet de faire ça tout en gardant, comme j'ai dit, le moi interne intact. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on commence non plus à dépendre de l'extérieur, mais qu'on le ramène, notre base de référence devient celle interne. C'est ça, donc, c'est ça que je voulais que tu me donnes aujourd'hui, des trucs pour écouter cette voix intérieure-là et ne pas se laisser, disons, envahir par l'ego.
C'est quoi les trucs? Le premier de tous. T'en as 5, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Le premier de tous, c'est, premièrement, il faut le choisir. Il faut choisir de devenir responsable de sa vie. Mm-hmm. Ouais, oui, c'est un choix. Puis tant qu'on ne prend pas cette décision-là volontairement, on reste plus dans l'inconscient. Ouais. On ne portera pas attention aux choses. Fait que c'est vraiment quelque chose où on décide, bon, moi, je veux avoir... puis d'ailleurs, la pleine conscience, c'est commencer à porter attention à soi, mais à utiliser justement un peu le regard d'un observateur de ce qui se passe. On va se connecter. L'observateur, c'est le vrai soi, qui regarde l'ego faire ses jeux, les pensées faire leurs jeux, les émotions faire leurs jeux, mais qui est capable de dire, moi, je ne suis pas ça. C'est ça. Alors, mais c'est un reflet de comment je me perçois par rapport à l'extérieur. C'est ce que moi, j'ai à travailler. Quand une émotion vient, ça n'a aucun rapport avec les gens autour, ça a rapport avec ce qui sont mes blessures à moi, que moi, je dois travailler par rapport à moi. C'est aussi parce qu'une autre personne va vivre exactement la même chose, puis elle n'aura pas... c'est ça. C'est vrai, c'est vraiment en fonction de nos propres blessures. Toute notre réalité est fonction de nous, de ce qu'on a à apprendre, ça a un lien avec notre évolution, ça a un lien, on est ici pour ça, de se découvrir dans le fond. De vraiment enlever les couches, puis on a pensé que on faisait notre enfance, on devenait adulte, puis une fois qu'on était des adultes physiquement, on avait comme plus rien à faire, on travaillait, puis à l'époque, je sais pas si tu te souviens, on appelait les gens de 40 ans, il y avait quelques personnes qui lâchaient le blonde ou le chum, puis là, ils décidaient de partir avec des plus jeunes ou avec d'autres personnes, puis c'était comme, ils appelaient ça le démon du... oui, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'on continue à évoluer et il y a une partie de nous qui, même si on a acquis le succès, tout ce qu'on s'est fait vendre, le succès, la réussite, la carrière, la maison, la famille, ça, là. Le chien. Oui. Tout fait, ta patente, là. Ben, à un moment donné, tu réalises que c'est pas ça qui nourrit. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est le temps qui reste dans ce vide-là qui vont pas aller chercher parce que ça fait trop mal. Mais si on veut grandir, parce qu'on en a juste une à vivre en principe, là, une vie, ça sera notre dossier. C'est ça. Mais c'est que si on peut en faire ressortir le plus, puis apprendre le plus, ben, à un moment donné, même si ça fait mal, eh bien, il faut y aller en dedans, travailler ça. Donc, ce truc-là, tu me dis, le premier, c'est d'écouter sa petite voix intérieure en ralentissant un peu, c'est ça? Oui, après, on y va vers on ralentit. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ralentir? Comment on peut ralentir? Il y a, à travers la méditation, la respiration, juste se concentrer sur sa respiration, puis revenir ici maintenant. On peut le faire n'importe où. Des fois, juste, il arrive quelque chose au bureau, puis on est en train de pogner une heure, juste aller se rasseoir à notre place ou aller aux toilettes, puis on se calme, on se prend sur notre respiration. On n'a pas besoin de méditer, on a juste à reconnecter avec on calme le corps à travers la respiration. Après ça, l'observation. Autant extérieur qu'intérieur. C'est juste être en modèle de contemplation, là, de regarder surtout la nature, bien sûr. C'est sûr que c'est dans un endroit qui n'est pas très beau, c'est moins intéressant. Mais d'observer, ça nous amène, on a dit, aller en dedans, c'est observer. Fait qu'on peut se pratiquer à observer à l'extérieur et aussi à observer à l'intérieur comment je me sens. Puis la petite voix intérieure, c'est dans les... Tu sais, quand il arrive une situation puis on dit écoute ta petite voix intérieure, c'est dans les premières secondes. C'est pas une fois qu'on l'a analysé après 5 minutes. Non. C'est vraiment on the spot. La voix intérieure, elle est tout le temps dans le moment présent. C'est comme une énergie. C'est vraiment comme une énergie. Puis si on est rendu 10 minutes après puis qu'elle est encore là, c'est parce qu'on est rendu dans le mental. C'est ça. Là, ou dans l'ego, là. Ben, en fait, pour moi, le mental, l'ego, ça se promène ici dans le cerveau. Mais après ça, il y a des moments de solitude. C'est intéressant d'avoir ça. On peut faire du journaling, écrire dans un journal pour laisser évacuer les choses. Puis, mais ça, tu vois, ma petite que tu as rencontrée qui a 9 ans, elle fait ça. Quand elle a un trop plein d'émotions, puis je ne savais même pas, en fait, qu'elle avait ça, puis elle a ça chez son père. Puis c'est son père qui m'en parlait. Elle écrit vraiment quand elle a quelque chose qui la dérange ou qu'elle a trop plein d'émotions, elle s'en va, puis elle raconte, puis elle parle à quelqu'un. J'ai trouvé ça cute, mais j'étais rassurée aussi, je me dis, elle exprime, parce qu'elle n'est pas super expressive dans ses émotions, mais je me dis, elle a trouvé un moyen d'exprimer ses émotions. Je trouve ça, wow, vraiment, c'est à son âge, là. Je me dis, il y a de l'espoir! Oui. On dirait qu'ils apprennent de nos erreurs. Oui, c'est enfants, vrai, etc. Le silence va aider, le yoga va aider. Bien sûr,
un yoga qu'on s'écoute, pas un yoga nécessairement athlétique et performant. Ouais, yoga chaud à 40 degrés. Oui, avec les... Moi, non, c'est moins... tu fais des figures de style. Oui. La cohérence cardiaque aussi, c'est des choses qui peuvent être apprises. La cohérence cardiaque, c'est aussi mixé un peu avec la respiration. Il y a vraiment un protocole qui peut exister. C'est quelques minutes aussi qui peut remplacer une méditation, qui peut être plus rapide pour certaines personnes. La méditation, souvent, ça prend un peu plus de temps. Ça c'est plus short en temps. Jouer de la musique, aller marcher dans la nature, être présent à ce qui est. Tu sais, à un souper avec des amis, puis juste prendre un espèce de 2 minutes d'observation un peu, puis c'est cool. L'apprécier. Oui, l'apprécier, être dans la gratitude. Lâcher le cellulaire. Oui. Puis apprécier le moment présent. Juste dire, je suis bien, j'ai de la chance, je suis entourée de gens intéressants, c'est le fun, la dynamique, puis ils sont beaux, puis c'est ça. C'est beau. C'est vrai. Et d'être dans la vraie écoute aussi. Tu sais, souvent, on écoute quelqu'un nous raconte quelque chose, que ce soit nos enfants ou quelqu'un, puis on pense des fois plein d'autres affaires. On n'écoute pas vraiment. Moi, je le vois dans les yeux de quelqu'un qui m'écoute pas. Là. Oui, c'est ça. Mais de faire cet effort-là, de dire, je vais être présente là pour mon enfant, ou pour mon ami, ou mon chum, ça aide à se connecter sur soi aussi, j'imagine. Oui. Alors ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est identifier ses émotions, accueillir sans les juger. On se juge beaucoup dans les émotions. C'est l'ego qui fait ça beaucoup. Et ça vient si on écoute là, puis on prend vraiment le temps de se poser les questions sur qu'est-ce qu'on entend. C'est souvent la parole de quelqu'un qu'on a entendu quand on était jeune. T'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça, ou t'es pas à la hauteur. Ils l'ont pas dit pour nous blesser. Des fois, c'est dans des émotions eux-mêmes qui étaient patients, etc. Mais nous, on l'a capté, puis ça nous a blessés. Et on l'a rentré imprégné, puis on se l'est fait en spin, et on continue à le faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus des mémoires. Notre jugement est plus un mémoire de vécu. Oui. Qu'on garde. Oui. C'est relié avec nos blessures qu'on a accumulées, puis les mémoires qu'on a accumulées qui nous ont fait mal, là. Mais donc, de prendre le temps d'essayer de rester sur les faits quand il arrive des émotions. Tu sais, on regarde, puis là, c'était quoi l'émotion proprement dit? C'est-tu la colère? D'être capable de l'identifier. Déjà, on a de la misère. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de définitions de choses, puis on joue tout le temps dans les 3-4 mêmes, là, mais sortez-vous le vocabulaire de tout ce qui peut être comme une sorte d'émotion, et essayez de vraiment aller coller la bonne affaire, puisque des fois, il y a des petits ajustements, mais ça nous permet d'élargir et de faire vraiment des distinctions. Oh, puis celui-là, c'est un petit peu plus intense, lui, c'est un peu plus léger. D'apprendre à voir, oups, non, là, celui-là, c'était pas l'intense, c'était l'autre, et que c'était plus telle affaire. De commencer à être un peu plus... Puis de rester sur les faits et non pas exagérer la situation non plus. Soit on exagère, soit on arrive dans le jugement, soit on s'invente. Le prochain, on va y aller dans bientôt, s'inventer des histoires. Mais éviter de se faire violence aussi quand on est dans tout ce processus-là. De forcer, d'essayer de contrôler. On peut jamais gagner quand on se bat contre une partie de soi. Non. Cette partie-là fait partie de nous. C'est d'apprendre à la connaître, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à la connaître, puis à respecter le fait qu'elle nous a servi. Elle nous a servi d'écran, elle nous a protégés. Mais là, elle ne nous sert plus, au moins. Elle nous brime dans notre évolution. Puis de vraiment la regarder, puis à la limite de lui parler, puis de dire, écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, mais maintenant, j'ai besoin que tu te calmes. Donc, être capable d'avoir un dialogue avec soi-même. Ben oui. C'est une part de nous. Faut pas penser qu'on est folle dans ce temps-là. Non. Ça nous permet d'être dans le modèle, justement, dissocié, et de ne pas être connecté à « je suis mon ego ». On est dissocié, de dire « je t'aime pour ce que tu as fait pour moi, et maintenant, j'ai besoin que tu me laisses un peu plus de place. Je suis assez grande maintenant, je suis plus une enfant. Je suis capable de prendre mes affaires, puis d'être responsable de ma vie, avancer. Oui. Il y a Brigitte Marquis qui a dit tellement des propos intéressants, vous êtes inspirantes les filles, c'est essentiellement, lorsque malaise, c'est essentiellement l'ego. Oui, Brigitte, fait beaucoup. T'as connu, oui, très bien, merci. Oui, c'est fun. Non, c'est vrai, malaise, c'est essentiellement le fameux ego. On s'invente des histoires fantastiques, d'épouvantes, d'horreur. Ça, c'est vrai. Les histoires fantastiques, c'est des histoires abracadabrantes. L'épouvante, c'est parce qu'on a peur. D'autres, c'est d'horreur parce qu'on met ça au pire des scénarios qui peuvent arriver. Donc, quand ça arrive, quand on se rend compte, c'est pour ça qu'il y a toujours la responsabilité, là, je me rends compte que finalement, je suis en train de partir dans mes histoires. De pas chicaner, pas rien, juste ramène-toi ici, aujourd'hui, là, maintenant. Là.
je suis dans ça, là? Non, je suis ici. Je suis pas dans cette histoire-là du tout. Là, je suis en train d'inventer des affaires. Puis juste de se le dire. Ouais, ça ramène. Déjà, ça ramène un peu. Puis faire la différence entre c'est ça, ici, maintenant, et l'histoire. Encore une fois, on dissocie. Parce qu'on s'associe beaucoup à bout d'affaires. C'est ça qui nous fait tout le temps se promener dans le bas. Les émotions fortes, là, justement. Puis de le dissocier, vous êtes un peu ça. Oui, c'est là. Je l'accueille, c'est vrai. Mais moi, je suis en arrière, puis moi, je calme. Moi, je suis amour, moi, je suis la paix, puis moi, je suis bien, puis je suis toujours heureuse, mais je ne suis pas les émotions. Comme le fond de la mer, ça, c'est notre moi, puis le haut de l'eau qui est tout le temps en train de vibrer en fonction du vent, puis de tout ce qui se passe le dessus, ça, c'est un peu plus notre ego. Ah, OK. Donc, il faut se ramener à aller au fond un peu. Là, parce que c'est plus calme. Oui, puis dans ça, qu'est-ce que je me suis écrit? En fait, ce que nous raconte, c'est qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire-là. Ouais. Parce que de ce dont elle nous parle de nous. Elle ne nous parle pas des faits. Ça ramène toujours à soi. Cette histoire-là qu'on est en train de se raconter, c'est en fonction de nos peurs, c'est en fonction de nos angoisses, de nos craintes, de nos insécurités, Donc, cette histoire-là qu'on est en train de se construire, puis de croire en plus, là, en se ramenant en disant non, je suis ici. Puis tu sais, c'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver? Puis là, ici, j'en ai rien, là. J'ai rien. Je suis en train d'inventer des choses. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mais qu'est-ce que ça me dit, cette histoire-là? Ça me parle de moi. Oui, puis d'apprendre de ça, de chaque situation qu'on vit aussi. C'est qu'on le vit, bon, qu'il y a les émotions, il y a l'ego, puis tout ça, c'est passé, on l'a vécu. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et que ce soit comme perte d'emploi, changement de travail, changement de relation, peu importe. On vit tout ce qu'on vit pour une raison, mais l'idée, c'est d'apprendre de ça plutôt que de taper sur notre ego. Fait que c'est le travail, c'est en retournant à l'intérieur qu'on est capable de... Puis des fois, tu sais, comme tu parlais comme mettons, on perd son emploi. Les gens, c'est parce qu'on l'associe vraiment à nous. Premièrement, on a une certaine dépendance à l'argent qu'on a besoin pour se nourrir puis vivre. Fait que déjà là, on a une crainte ici. Puis en plus, on le prend personnel. Alors que la business, c'était pas fait personnel. C'est ça. On était juste à Alice, puis ça, on pouvait être l'un des meilleurs, mais c'était pas celui-là, il était coupé. Et puis à place de le voir comme Colin Debin, on m'a enlevé quelque chose, je perds mon titre, je perds ma job, je perds mes affaires, qu'est-ce que je vais faire? C'est des chances inouïes. La majorité des gens qu'on a vus qui ont perdu leur emploi, puis qu'à place de se positionner comme une victime, se sont positionnés comme qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est une opportunité extraordinaire de, justement, des fois, les gens vont l'utiliser pour changer puis dire, crime, justement, je sais pas si bien que ça, là. C'est ça. Je transforme ma vie. C'est vrai, ben c'est une occasion, c'est une opportunité. Oui, la vie nous les donne, ces affaires-là. Puis des fois, on s'accroche tellement au passé, qu'on retourne dans le même pattern. Puis finalement, on venait de nous offrir ça avec quand même un package de séparation qui nous aurait donné un petit break de peur. Puis, de les voir, ces choses-là, puis de dire, qu'est-ce qui se cache de beau dans ça? Faire en avant. Mais qu'est-ce qui se cache de beau dans ce cadeau-là? Ça a l'air d'être une cochonnerie, là, mais si on la transcende, si on passe à travers, puis qu'on regarde qu'est-ce qui est beau là, puis qu'on fait la même affaire avec n'importe qui. Dans la personne en face de nous, des fois, qui nous énerve, on peut faire exactement la même affaire parce qu'elle vient chercher notre ego, des fois. Qu'est-ce qu'il y a de beau en arrière? Tu sais, on a toutes quelque chose de beau. À la base, c'est de le découvrir autant dans l'autre que pour soi-même. Donc dans les événements aussi. Ton dernier point? Oui, ben c'est écouter. Le but, c'est d'apprendre à se connaître intérieurement, puis séparer la petite voix intérieure des autres petites voix qu'on entend dans notre tête. La petite voix intérieure, juste pour dire ce qu'elle n'est pas la peur, elle n'est pas la colère, elle n'est pas le chaos, elle n'est pas le doute, elle n'est pas le jugement. Ce qu'elle est, c'est qu'elle est la confiance, la gratitude, la compassion, la sécurité. Elle est l'amour, la paix intérieure. Elle nous amène à donner un sens à ce qu'on fait et à qui on est, pourquoi on est ici. Ça donne un sens à notre vie. Et elle est aussi l'acceptation. Il y a un petit fond en dedans de nous autres qui dit « Je sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. » C'est pas ici. Je sais pas si ça finit par se mettre en mots. Mais c'est pas ici. C'est vraiment plus dans le ressenti en général Mais donc, c'est ça qu'il faut écouter quand on dit cette petite voix-là et non pas, comme tu dis, les pensées de peur, de honte, de je me sabote et tout ça, ce sont des
pensée qui passe, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas la petite voix. C'est ça, ce qui est la petite voix, c'est ce que tu viens de... C'est le fun, la liste que tu as faite, on va réécouter, c'est sûr, parce qu'il y a une différence entre justement ces peurs-là qui est l'ego. Oui, puis la petite voix nous guide vraiment pour aller vers des choix favorables pour nous, qui va nous permettre de nous aligner sur notre voie et notre évolution. Tandis que l'ego va nous faire tourner en rond, que ça devient en intensité, que ça devient plus souffrant encore jusqu'à ce qu'on décroche par intensité. Comme moi, j'ai fait tout le temps. À ça, je suis plus sage. Je les écoute, ces affaires-là, parce que moi, j'ai eu mal. Tu sais, souvent, il faut passer par là pour l'apprendre, mais c'est le fun de voir qu'à tout moment dans notre vie, on peut le faire. Si on est capable même de l'enseigner à nos enfants le plus tôt possible, à être et pas juste faire du patin artistique, faire des activités physiques, faire ci, faire ça. On peut-tu leur apprendre à être aussi, à écouter leur petite voix intérieure? On s'en fera une mission d'aider nos jeunes à faire ça. De les aimer tels qu'ils sont, de les accepter comme ça. Puis même si des fois ils sont challengeants, parce qu'ils challengent aussi dans leur façon d'être pour le parent, de voir au-delà, puis de voir la belle personne qu'ils sont en train de forger leur comportement et leur ego. Donc, de rester dans l'équilibre, il faut qu'ils sachent à quel point ils sont hot, mais sans nécessairement devenir too much hot pour que l'ego soit gros de main. Puis là, ils vont écraser tout le monde autour. Il faut garder toujours comme un oui, mais en même temps, il faut faire quand même attention aux autres. Les autres aussi sont hot. Oui, c'est vrai. C'est le fun. Écoute, tu prépares un livre, comme je disais tantôt, qui va sortir, on ne sait pas trop. J'aimerais ça le déposer au mois d'avril chez mon éditeur, puis que ça sorte cet automne. OK, puis ça va s'appeler, on le répète? Vivre avec vision. Vivre avec vision. J'ai hâte de lire ça. C'est super intéressant. On aurait pu continuer, je pense, encore une demi-heure. Mais réécoutez-le, partagez-le, commentez aussi si vous avez des questions. Également, on va pouvoir revenir pour répondre aux questions. Si ça vous a apporté quelque chose aussi, c'est toujours plaisant de lire vos commentaires et de voir comment vous avez trouvé ça. Partagez aussi. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se reparler. J'aimerais ça. Oui, c'est le fun. Merci à vous aussi. Passez une belle soirée. Puis si vous avez des questions, il me reste encore un petit peu de texte. Mais, ça ici, j'aurais aimé ça le dire peut-être. Écoute, on n'est pas à télé, fait qu'on peut prendre le temps qu'on veut. Moi, je suis un peu comment il s'appelle, le gars qui faisait de l'humour puis qui était tout le temps plus long, là. Comment il s'appelait dans lui? En tout cas, lui. On flash les lumières, on est sur le terrain. Ah oui, Jean-Marc Parent. C'est ça. Moi, je suis Jean-Marc Parent de la croissance personnelle. Ce que je voudrais ajouter, c'est que toutes ces choses-là, quand on se connecte vraiment à soi, à l'intérieur, c'est ce que ça nous amène de plus en plus, c'est nous qui générons notre propre énergie, on dépend moins des choses extérieures. Fait qu'on est capable de garder plus la paix intérieure, d'être dans notre bonheur. Si quelqu'un arrive et qui est en émoi, etc., on le prendra pas sur nos épaules, on va avoir de la compassion, on va l'accompagner, mais ça lui appartient, c'est pas à nous. Fait qu'on va rester dans notre paix, on va rester dans notre alignement, on va rester dans ce qu'on veut vivre, dans le fond, dans notre énergie. Et ultimement, ce que c'est intéressant encore plus, on commence à rencontrer de plus en plus les bonnes personnes au bon moment. Ah oui. On commence, à place d'être dans un modèle où on attirait les contraires, parce que quand on est en énergie, c'est parce qu'on se sent vide, puis souvent on va aller chercher dans l'autre ce qu'on pense qu'on n'a pas. On commence à être plus dans le modèle où on attire les gens qui nous ressemblent, qui sont dans la même énergie. Parce que les autres, on les attire plus. On n'embarque plus dans les jeux d'énergie. Il arrive des nouvelles opportunités par enchantement qui se présentent, puis des choses qui se placent, des coïncidences, des synchronicités, on a de plus en plus de façon régulière. Ça c'est vrai. On a des questions, on dit je vais dormir dessus, je vais faire confiance que les réponses vont venir, soit qu'on va croiser des gens, soit qu'ils vont émaner de nous. On va avoir une idée un matin, on va se lever, parce qu'on a laissé de l'espace. Tu sais, quand c'est tout le temps en tourbillon, là, t'en as pas d'espace pour personne. Non, c'est vrai. Même affaire pour des idées. Si tu veux des nouvelles idées, il faut que tu arrêtes de brasser tout le temps les mêmes. Oui, c'est vrai. On laisse un espace, puis à un moment donné, il émerge la nouvelle idée qui va nous aider dans notre solution, qui va être créative en plus, parce qu'elle va être vraiment originale et nouvelle. Elle va émaner de nous. C'est vraiment tout. Un peu j'appelle ça de la télépathie, mais un petit peu en différé, là. On pense à quelqu'un, puis cette personne-là, on la croise, on nous appelle, on commence à avoir de plus en plus, hey, je pensais à toi, puis j'ai pensé à toi pour telle affaire, puis tu m'appelles, qu'on se croise. Ça arrive de plus en plus aussi dans notre vie. Et autre élément qu'on parle moins souvent, mais qui est vrai aussi, c'est
de plus en plus, vu qu'on est connecté, on finit par se connecter vraiment à des dons beaucoup plus spécifiques et plus puissants par rapport à l'énergie, entre autres, puis des aptitudes qui vont dépasser notre imagination. Quand je parle, on va avoir des visions ou des rêves comme un peu prémonitoires. C'est des choses qui peuvent arriver. On a chacun nos dons. Oui, j'ai posté un texte là-dessus qu'on a tous nos dons. Des fois, ça peut être la canalisation, des fois, ça peut être de la perception plus dans le ressenti. On appelle ça de la clair-sentience. Clairaudience, c'est quand on entend des voix ou on entend des choses. Le clair-alliance, c'est plus relié à la senteur. C'est-à-dire que, je me souviens, Wayne Dyer, lui, disait que quand il y avait des chiffres dans sa vie, des chiffres importants, il y avait comme une senteur qui émanait dans les 24 heures avant qu'il se passait quelque chose. Lui, vois-tu, il y avait un genre de clair alliance. C'est bizarre à dire, mais puis il y a aussi la connaissance. À un moment donné, on devient, comme tantôt je disais, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait ou on le sent. On le sent, on se pose juste pas la question. Quand on est dans le sait, on commence à faire de la claire cognizance. Donc, ces dons-là, c'est des dons qui nous amènent à en fait, on n'a plus peur parce qu'ils nous guident un peu. Oui, on a comme des signes de ce qui s'en vient. Puis ça, c'est accessible à tout le monde. Des fois, il y en a qui écoutent, ils disent « Oh my God, moi, je suis loin de ça. » Ça se développe. Oui, mais il faut que tu te connecter. Ouais. Puis le plus possible, avoir de l'espace, ça laisse de l'espace à ces choses-là d'émaner. C'est sûr que si on utilise notre énergie à toujours courir, à être dans le stress, dans le piton, puis à faire plus de la maladie, puis à accumuler plus des stress, puis des émotions plates, négatives. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour ça. Ça marche quand on est dans le flow. On a ça d'être dans le flow, d'ailleurs, toutes ces affaires. C'est vrai. Alors, je voulais juste vous dire ça aussi parce que c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, ma chère. Ça me fait plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.